Bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de l'étrange. Aujourd'hui, on s'attaque aux trous noirs. Ah, les trous noirs. Un sujet fascinant. Oui. Et il faut tout de suite préciser, ce ne sont pas des trous au sens propre, plutôt des zones où la gravité est démentielle. Elle courbe l'espace-temps à l'extrême. Exactement. Une idée qui remonte, figurez-vous, au XVIIIe siècle, avec Michel et Laplace, mais c'est la relativité générale d'Einstein qui a vraiment posé le cadre moderne. Et notre mission pour cette plongée, c'est d'explorer un peu ce qu'ils sont, comment on les débusque, et puis les questions qu'ils soulèvent. Bon, alors, on commence par quoi? Peut-être l'horizon des événements, ça parle à tout le monde, ça. Oui, l'horizon des événements. C'est crucial. Mais attention, ce n'est pas une surface solide, c'est une frontière immatérielle. Une frontière de non-retour, c'est ça? C'est exactement ça. Si vous la franchissez, si quelque chose la franchit, impossible de ressortir. Même la lumière y est piégée. D'accord. Et au centre, il y a ce truc encore plus bizarre, la singularité. Voilà, la singularité. Alors là, on touche à la limite de ce qu'on comprend. C'est un point. Ou un anneau, si le trou noir tourne. Un anneau. Oui, pour ceux en rotation. Un endroit où la densité deviendrait infinie, et nos lois physiques actuelles, elles ne s'appliquent plus. Elles s'effondrent. Donc c'est pas juste un calcul bizarre, c'est réel, enfin une limite réelle. C'est une limite bien réelle de notre compréhension actuelle, oui. La physique telle qu'on la connaît, elle déclare forfait, si on veut. C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Et pourtant, on dit qu'ils sont hyper simples de l'extérieur. C'est cette histoire de calvitie. Ah, le théorème de la calvitie. Oui, ça c'est poétique, non? Une fois qu'un trou noir s'est stabilisé, vu de loin, il n'est défini que par trois choses. Sa masse, m, Ok, sa rotation, donc son moment cinétique, j, d'accord. et sa charge électrique, q. C'est tout. Attendez, juste ça. Toute l'histoire de ce qui est tombé dedans, une étoile entière, un vaisseau spatial imaginaire, tout ça disparaît? Pour un observateur extérieur, oui. L'information détaillée est comme effacée, perdue derrière l'horizon. C'est ce qui rend le concept si pur, mais aussi si problématique pour la physique. Incroyable. Et du coup, cette simplicité, ça aide à les classer, j'imagine. Tout à fait. On a principalement deux grandes familles. D'abord, les trous noirs stellaires. Issus d'étoiles. Oui, de l'effondrement d'étoiles très massives, genre quelques dizaines de fois la masse de notre Soleil. Et puis, il y a les poids lourds, les trous noirs supermassifs, ceux au centre des galaxies. Exactement. Des millions, voire des milliards de masses solaires. Comme notre Sagittarius A, au cœur de la Voie lactée. On pense qu'ils se forment par fusion successive en avalant du gaz, des étoiles. Mais alors, la question qui tue, si rien ne sort, même pas la lumière, comment on les voit? Comment on sait qu'ils sont là? Ah, c'est tout l'art de la détection indirecte. On observe leurs effets sur ce qui les entoure. Par exemple, on voit des étoiles tourner très très vite autour d'un point apparemment vide. Comme pour Sagittarius A. Précisément. Ou alors on repère la matière qui est aspirée vers le trou noir. Avant de disparaître à jamais, elle forme un disque d'accrétion. Qui chauffe énormément. Oui, surchauffé à des millions de degrés. Et ça brille très fort, surtout en rayons X. C'est une signature assez claire. Et plus récemment, on a eu des preuves encore plus spectaculaires, non? Ah oui, deux avancées majeures. D'abord, les ondes gravitationnelles, détectées par LIGO et Virgo. Les vibrations de l'espace-temps. C'est ça. Quand deux trous noirs fusionnent, ça secoue l'espace-temps et on arrive à capter ces ondes ici sur Terre. C'est une nouvelle fenêtre sur l'univers. Et puis, il y a eu l'Event Horizon Telescope, le EHT. Ah, les fameuses photos. Exactement. Ce réseau mondial de radiotélescopes a réussi l'exploit d'imager l'ombre du trou noir, cette zone sombre au centre, projetée sur le gaz lumineux autour. On l'a vu pour M87, puis pour notre Sagittarius A. C'est incroyable d'avoir pu voir ça. Ces images ont vraiment marqué les esprits. Mais bon, les trous noirs, ça reste aussi des énormes casse-têtes pour les théoriciens. Oh que oui! Surtout quand on essaye de marier la relativité générale et la mécanique quantique. C'est Stephen Hawking qui a mis le doigt dessus. Le rayonnement de Hawking. Voilà. Il a montré que, à cause d'effets quantiques près de l'horizon, les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Ils émettent un très très faible rayonnement thermique. Ce qui veut dire qu'ils s'évaporent, lentement mais sûrement. Très très lentement pour les gros, mais oui, s'évaporent. Et c'est là que ça coince vraiment. Le paradoxe de l'information, c'est ça.
Si le trou noir disparaît, qu'est-ce qu'il advient de l'information de tout ce qui est tombé dedans? Elle est détruite? C'est la grande question. La mécanique quantique dit non, l'information ne peut jamais être détruite, mais le calcul de Hawking semble dire bah si, avec l'évaporation, elle disparaît. Et ça, c'est pas possible selon nos théories actuelles. C'est un conflit fondamental entre nos deux piliers de la physique moderne, relativité générale contre mécanique quantique. Résoudre ce paradoxe, c'est peut-être la clé pour une théorie unifiée. Il y a des pistes, comme l'idée de cheveux quantiques qui conserveraient l'information, mais rien de certain. Bon, alors si on essaye de résumer cette plongée assez vertigineuse, les trous noirs, prédits par Einstein, existent bel et bien. Absolument. On les détecte. On a même leur portrait robot, si on veut, avec juste leur masse, leur rotation, leur charge. On voit leurs effets, leurs repas cosmiques. On entend leur fusion. On a imagé leur ombre. C'est déjà énorme tout ce qu'on a appris. Mais il reste le cœur du problème. Ou plutôt le cœur du trou noir. La singularité. L'endroit où tout s'arrête. Voilà. Et ça reste une énigme totale. Notre physique actuelle ne sait pas la décrire. Comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un trou noir, au niveau de la singularité, ça demandera sans doute une nouvelle physique, une théorie qui unifie enfin la gravité et le monde quantique. C'est peut-être là, au fond du puits gravitationnel le plus profond, que se cachent les secrets de la structure même de notre réalité.